Vous savez tous donner de cette manière. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Rester dans cette qualité d'échange, de don, moment après moment, à chaque rencontre. Mais nous savons aussi qu'il est très facile de l'oublier. Il est très facile de perdre cette connexion. Alors, plutôt que d'apprécier cette qualité de connexion, ce qui est possible à chaque moment, à chaque rencontre que nous faisons, aussi précieuse soit-elle, nous oublions. Et au lieu de jouer au jeu dont je parle dans la chanson, que j'appelle « Rendre la vie merveilleuse », le jeu le plus fun que je connaisse, au lieu de ça, la plupart du temps, nous jouons à un autre jeu, qui s'appelle « Qui a raison ». Avez-vous déjà joué à ce jeu ? Pourtant, c'est un jeu où tout le monde perd. C'est incroyable. Nous connaissons tous cette qualité d'échange, possible à chaque instant. Nous trouvons que c'est la chose la plus enrichissante qui soit, et une grande partie de notre vie, nous jouons à qui a raison. Le jeu de qui a raison implique deux choses parmi les plus sournoises que l'homme ait rencontrées. Numéro 1, la punition. Parce que si vous avez tort à ce jeu, vous méritez de souffrir. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrible ou diabolique pour éduquer les gens ? Si vous accordez encore de la valeur à la punition, je suis presque sûr qu'à la fin de cette journée, elle ne fera plus partie de votre conscience. Nous ne le ferons plus dans les familles, ni pour les criminels. Nous trouverons d'autres moyens pour gérer nos relations avec les autres pays. Plus de punition. Numéro 2, la récompense. Ça fait partie du même jeu. Le jeu de qui a raison. Si vous avez raison, vous méritez une récompense. Si vous avez tort, vous méritez de souffrir. Ce jeu a engendré bien assez de violence sur la planète. Fini le sentiment de culpabilité, qui fait partie des punitions. De même que la honte. Plus de concept d'obligation ou de devoir. Seulement le don naturel.